Théorie, pratique. Où mettre le curseur? Chers auditeurs et auditrices, nous entamons une série de capsules audio qui proposent de rendre vivants et accessibles des théories, des modèles conceptuels, mais aussi de soulever des questionnements pour nourrir la réflexion. Une réflexion qui éclaire et guide l'action. Nous ouvrons le bal aujourd'hui avec un thème général, mais qui se veut cohérent avec la finalité même de notre centre de recherche, à savoir la production de connaissances, ce processus qui lie la théorie et la pratique. Où mettre le curseur entre ces deux champs, à première vue antagonistes? Pour tenter une exploration du problème, posons-nous une question simple. Apprendre, est-ce comprendre ou savoir-faire? Dans les écoles, dans les entreprises, dans les formations, le débat revient sans cesse. D'un côté, la théorie, les concepts, les modèles, les cadres de réflexion. De l'autre, la pratique, l'action, l'expérience, le terrain. Et souvent, la théorie et la pratique sont traitées comme des catégories dissociées, voire opposées. On entend dire qu'un jour, on irait vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Ou à l'inverse, en théorie, on agit à l'aveugle. Alors où mettre le curseur? Commençons par la théorie. La théorie, ce n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites. C'est une manière d'organiser le réel, de lui donner du sens. Elle permet de prendre du recul, de structurer sa pensée, d'éviter de se perdre dans le détail. Un bon modèle, ce n'est pas une simplification naïve. C'est une grille de lecture, un outil pour comprendre des situations complexes. Sans théorie, chaque problème devient unique. Chaque décision doit être réinventée. On avance, mais sans repère. Mais la théorie a ses limites. Elle peut donner l'illusion de la maîtrise. Tout semble clair, cohérent, logique. Jusqu'au moment où l'on est confronté au réel. Un réel souvent plus désordonné, plus imprévisible, plus résistant que prévu. C'est là que la pratique entre en jeu. La pratique, c'est l'épreuve du terrain. C'est le moment où les idées rencontrent les contraintes, où les décisions doivent être prises avec des informations incomplètes, où il faut ajuster, improviser, parfois même abandonner l'acquis. Aussi, la pratique apporte quelque chose d'irremplaçable, l'expérience. Une expérience faite d'erreurs, de tâtonnements, d'intuition. Une expérience qui ne s'apprend pas uniquement dans les livres, mais sur le terrain. Et là encore, la pratique seule a ses limites. Car agir sans cadre, sans recul, peut conduire à répéter les mêmes erreurs, à confondre habitude et compétence, à croire que parce que ça a marché une fois, cela marchera toujours. Alors, faut-il choisir? En réalité, la question n'est peut-être pas de choisir entre théorie et pratique, mais de comprendre leurs relations, leurs diverses rétroactions dans une démarche de réflexivité, c'est-à-dire entreprendre une analyse critique post-action pour apprendre et réajuster ses comportements. La théorie sans pratique reste incomplète. La pratique sans théorie reste stérile. L'enjeu, c'est bien l'articulation. Savoir quand mobiliser un modèle et quand s'en détacher. Savoir tirer les leçons de l'expérience et les transformer en compréhension. Autrement dit, apprendre à faire des allers-retours. Observer, agir, analyser. Et dans le monde professionnel, cette articulation est essentielle. Prenons un exemple simple. Un manager formé aux techniques de leadership. Sur le papier, tout est clair. Communication, motivation, gestion des conflits, cadre d'analyse, etc. Mais face à une équipe réelle, avec ses tensions, ses personnalités, ses imprévus, rien ne se passe exactement comme il était attendu. C'est dans cet écart que se construit la compétence. Et cet écart ne doit pas être vu comme un problème, mais comme un espace d'apprentissage. Au fond, le véritable enjeu n'est pas de trouver le bon équilibre une fois pour toutes. Le curseur bouge. Il dépend des situations, des moments, des individus. Il y a des phases où on a besoin de structurer, de comprendre, de conceptualiser. Et d'autres où il faut agir, tester, expérimenter.
La maturité, peut-être, consiste à savoir naviguer entre les deux, à ne pas opposer ce qui, en réalité, fonctionne ensemble. Alors, théorie ou pratique? Ni l'une ni l'autre, ou plutôt les deux. Mais surtout, la capacité à passer de l'une à l'autre. Car c'est souvent dans ce mouvement que naît la véritable compétence. Ce que résume Kurt Lewin, le psychologue, dans cette jolie formule: rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie.